On vient de parler avec Doris, vous avez entendu, d'intelligence artificielle. Alors vous allez ailleurs, vous parlez plutôt d'intelligence augmentée, c'est ça? Quelle est la différence? La différence, c'est simplement l'approche qu'on a pu en avoir. C'est-à-dire que nous, Bosch, aujourd'hui, on ne propose pas de vendre de l'intelligence artificielle à l'extérieur, mais on propose d'augmenter l'intelligence de tous nos collaborateurs. Et là, l'idée, pour moi, c'est juste un témoignage de comment est-ce qu'on s'y est pris chez Bosch. Là, je dirige 210 collaborateurs à Vénissieux, juste à côté. Et comment est-ce que nous, on a utilisé l'intelligence artificielle pour faire en sorte que tous nos collaborateurs puissent l'utiliser. La démarche... Comment alors? Très simple. C'est-à-dire que, et ça a été plutôt original dans un groupe allemand, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas du top-down, mais que tout le monde, tous les collaborateurs ont pu avoir accès à l'intelligence artificielle générative. Mais tout le monde n'a pas forcément le même niveau, puis les mêmes fonctions. Comment on fait? Comment on le met de manière horizontale alors? Comment vous avez fait? On le met de manière horizontale? Très simple. On a donné l'accès à tout le monde, tous les collaborateurs de Bosch. On a fait un système sécurisé qu'on appelle Ask Bosch, mais qu'on peut faire dans n'importe quelle entreprise et même avec des coûts très restreints, de faire en sorte pour sécuriser que les données et les informations qu'on met à l'intérieur de notre système puissent être et rester à l'intérieur de l'entreprise. Donc d'abord, on verrouille les données. On verrouille les données de façon à pouvoir, parce que même lorsque vous demandez une traduction, par exemple sur Google, vous ne savez pas qui peut être intéressé par cette traduction. Et donc là, on a d'abord verrouillé le système et sécurisé. Donc on a un système en interne, on a la possibilité de le faire. Après, on pense que c'est suffisamment sécurisé pour pouvoir travailler dessus. Mais là où ça a été très intéressant, c'est surtout que ça a évité les filtres du management pour pouvoir l'utiliser avec le maximum d'intelligence. C'est-à-dire pas seulement de se dire à quoi est-ce que cet outil-là peut nous servir, mais plutôt de le donner à tous et de recommander à tout le monde de l'essayer. Quel gain vous avez eu de ça? En productivité, en compétitivité? Productivité, toujours. Productivité. De façon, pas de la productivité avec des KPIs, de la productivité avec de l'humain. Je peux vous donner deux exemples que j'ai en tête très précis sur, par exemple, je reçois tous les jours des NDA à signer pour pouvoir travailler sur des projets, pour pouvoir travailler avec, et ça je pense que tous les entrepreneurs qui sont ici ont ce genre de choses-là. C'est de 17 pages à 50 pages à analyser, très intéressante. Et ça, là, on a la personne qui s'en occupe, Delphine Lovato, qui est un ingénieur commercial à qui on a fait suivre des formations de contract management, qui devait lire les 17 pages pour vérifier tous les mots-clés, là, savoir comment est-ce que c'était pris. Par exemple, les pénalités immatérielles, ce genre de choses-là. Et là, en fait, dans son prompt, parce qu'en fait, utiliser l'AI générative, on s'est rendu compte que c'était surtout être capable d'utiliser les prompts d'une façon très correcte. Elle a mis des fichiers à l'intérieur de ces prompts et elle peut rentrer comme cela les nouveaux contrats et vérifier que toutes les informations donnent. Et c'est instantané les réponses, c'est-à-dire que ça lui permet une vitesse et de se concentrer sur les négociations là où il y a des points d'achoppement avec nos clients. Et ça a été Moi, je l'ai découvert aussi qu'elle avait utilisé l'AI-Gen. C'est dans la vitesse à laquelle elle m'avait répondu sur un certain nombre de dossiers où je voyais bien que c'était pas possible humainement d'avoir la lecture de toutes ces pages. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne. On a vérifié au début, donc elle a bien vérifié que les données étaient claires. Et maintenant, elle donne le même prompt à chaque fois. Et on arrive à avoir un tableau Excel avec toutes les informations. Ça a été un des use cases qui me vient à l'esprit tout de suite. Un deuxième use case qui me vient à l'esprit, c'est une autre personne qui était avant à la qualité et qui était d'abord à la comptabilité. Et son poste a évolué, elle est passée à la qualité et elle vérifie un certain nombre de choses. Et elle avait besoin d'utiliser Power BI pour pouvoir le faire. Et en fait, elle n'a jamais utilisé de formation pour le Power BI. Elle donne tout à l'AI générative et elle lui dit « je veux un tableau avec telle donnée, telle coordonnée » et ça lui donne l'ensemble de la mise en page. Et elle nous a dit « mais moi, mon meilleur ami, c'est Ask Bosch ». C'est-à-dire que ça permet d'augmenter la performance des personnes, de rendre le travail intéressant et puis des surprises. Et on avait fait aussi, ce qui était intéressant dans la démarche, c'est que on ne savait pas du tout où on allait aller, mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est allé plus vite que si on l'avait déployé par les managers.
on a fait des statistiques, des surveys à l'intérieur pour vérifier qui l'utilisait, et on a vu que les collaborateurs l'utilisaient plus que les managers. Et ça, c'est intéressant de voir que ça fait peur, la hygiène, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'on peut l'utiliser et comment est-ce qu'on peut accélérer notre action avec cela. Et la démarche qui était un petit peu originale pour un groupe allemand, très respectueux des règles, présente un intérêt, et je recommande à tout le monde de l'utiliser et encore de l'utiliser. Alors, vous dites groupe allemand, grand groupe allemand. Ici, on a des industriels, des PME, des ETI. Comment on peut leur conseiller d'arriver à ce genre de résultat? Donc, tout en gardant l'humain, mais en utilisant cette intelligence artificielle. Il y a bien des étapes. Comment on commence? Alors, je pense que la première chose, c'est de voir avec son service informatique comment est-ce qu'on peut limiter la sortie d'informations. C'est-à-dire que, exactement ce que Doris a précisé tout à l'heure, il y a un certain nombre d'informations qui doivent rester à l'intérieur de l'entreprise. Vous disiez donc d'abord verrouiller. Comment sécuriser, de faire en sorte que... Ou alors, il faut mettre des informations uniquement sur la météo. Mais après, je ne pense pas que ce soit très productif pour eux. Okay. C'est efficace pour les entraînements sportifs, les choses comme ça, parce que ça touche à tout. Mais je recommande quand même d'avoir un aspect sécuritaire là-dessus. La deuxième chose, c'est l'éthique et la compréhension de la réponse que l'on va avoir. Parce que c'est ni plus ni moins qu'une machine qui utilise toutes les données, rien de plus. Et c'est important de savoir tous les biais qu'il peut y avoir. Et là-dessus, l'Europe a été extrêmement rapide pour écrire l'IA Act, et je recommande d'abord la lecture de cela. Une fois qu'on a lu l'IA Act et qu'on l'a compris, après, faites-vous plaisir. Utilisez-le et essayez tout ce que vous pouvez. Parce que nous, on a été surpris, et surtout surpris parce que c'était utilisable à la qualité, c'était utilisable à la comptabilité, c'était utilisable aux ressources humaines, c'était utilisable dans tous les services et dans tous les domaines. Et le fait, en tout cas, moi j'ai été surpris travaillant dans un grand groupe qu'on puisse le donner à disposition comme ça aussi facilement. Et je me rends compte, après les quelques mois d'utilisation, que ça a été très très efficace. Donc le retour sur investissement, il est rapide? Il est excellent humainement, c'est-à-dire qu'on découvre des talents qui n'ont peur de rien et qui vont très très vite avec cette utilisation, et c'est pour ça qu'on l'appelle nous l'intelligence augmentée. C'est parce que justement on peut sur celui qui n'a pas peur et qui teste, il ira beaucoup plus vite que l'autre. Et donc c'est très intéressant parce que si vous ne l'utilisez pas, peut-être que votre confrère va l'utiliser et va aller plus vite que vous. Donc posons-nous la question de dans quel domaine est-ce que l'on peut l'utiliser, et surtout n'ayons pas de barrière par rapport à cela. Je reviens sur les domaines dans lesquels l'utiliser, parce que ça reste, alors certes au plus grand nombre, c'est horizontal au sein de la société, mais c'est comme pour Doris, on peut être à l'abri de la cyberattaque. Alors, dans mon angle à moi, c'est moi je suis président de Bosch Rexroth. L'idée c'est de vendre des produits à l'extérieur. Je ne suis pas un informaticien qui va sécuriser l'ensemble. Mais vous avez utilisé un modèle... On utilise des modèles américains. On sait qu'il peut y avoir ce genre de choses-là. Quand j'en parle à mon DSP, celui qui vérifie les sécurités, il me dit qu'on est dans une zone grise, qu'on n'est pas dans une zone blanche ou une zone noire. Ce qui est certain, c'est que j'ai la chance dans un grand groupe de m'appuyer sur des professionnels qui me disent qu'on peut y aller et qu'on est en sécurité. On a des tests en permanence, on a des tests sur la sécurité, c'est-à-dire que moi-même, je suis testé régulièrement, je reçois des mails, des phishing, des choses comme ça pour savoir si je suis teubé et si j'accepte d'ouvrir des fichiers Excel ou des liens. En principe, je ne suis pas trop mauvais pour les éviter. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul, vous êtes nombreux. Et on est nombreux. Le phishing, il va un peu partout. Et le phishing va partout, mais on est tous bien entraînés. On peut ouvrir... Oui. Après, c'est une question d'entraînement, c'est une question d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire de se dire, comme de sensibilisation, on a tous des formations. Est-ce que le risque zéro, je pense que ça n'existera pas. Ce qui est certain, c'est que plus nos collaborateurs seront éduqués, plus là, on a fermé tous les ports USB, on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse avoir des formations. Ce qui est certain, je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui dans l'entreprise qui ouvrira un lien sans se poser la question de ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça alors que vous conseillez à nos industriels qui sont là, notamment aux PME, à ceux qui veulent faire le pas. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Allez-y, évidemment, il peut y avoir un risque, mais
Il faut tenter, il faut s'informer, il faut sensibiliser ces équipes. Moi, j'ai été bluffé de ce que l'on a pu obtenir avec nos équipes. Ah ouais? J'ai été bluffé, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on l'utilise depuis très très longtemps en qualité. L'intelligence artificielle générative a apporté un élément de plus, c'est qu'on peut gérer des sommes de data colossales. C'est vrai pour tout le monde, c'est-à-dire c'est vrai pour des petites entreprises, c'est vrai pour des très grandes entreprises. Nous, on l'utilise par exemple sur la gestion de l'obsolescence. Faire en sorte de pouvoir retrouver ce que l'on avait dans le carnet de l'ancien. Tout cela, on est capable de le mettre à disposition. Gérer la donnée, la mettre à disposition et la trier et l'utiliser. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quelqu'un qui ait l'intelligence de savoir mais quel est le grain de sable dans la chaussure de mon client ou de mon distributeur ou de mon partenaire pour arriver à récupérer cette information. Ouais. Et ça, nos industriels qui sont présents ici en ont tous bien une idée très précise en tête. Ce qu'il faut, c'est trouver des partenaires qui sont capables de stocker la donnée de façon sécurisée. C'est ça. De récupérer l'information, mais la richesse réelle, c'est nous qui l'avons, c'est-à-dire quelles sont les données qui présentent de l'intérêt. Eh bien, on regardera ça comme mot de la fin, le laissez-vous surprendre. Merci beaucoup, je pense qu'on peut vous applaudir.